Prions pour la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous te remercions, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment merveilleux que nous venons dans ta présence, afin que tu puisses nous parler, afin que tu puisses être avec nous, afin que tu puisses nous protéger, afin que tu puisses nous accompagner en tout pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, éternel désormais, tout ce qui n'est pas de toi, nous les chassons dans les eaux arides. Au nom puissant de Jésus, laisse que ton Saint-Esprit nous accorde, ton Saint-Esprit nous aide, ton Saint-Esprit soit avec nous, ton Saint-Esprit nous dirige, ton Saint-Esprit nous bénisse, ton Saint-Esprit nous donne l'intelligence et la sagesse, dans les noms puissants de Jésus, parce que tu es merveilleux, tu n'as pas changé, tu ne changeras jamais. Tu es celui qui était, qui est et qui vient. Je lève ton Saint-Nom, je proclame ta Seigneurie, je dis que tu es Dieu et tu es merveilleux, dans les noms puissants de Jésus-Christ, et que le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Acclamons l'Éternel. Amen. Que la gloire revienne à l'Éternel. Alléluia. Soyons concentrés dans la présence de Dieu maintenant, parce que c'est le moment de la parole. Tout celui qui sera distrait et échappera à ce que Dieu veut lui dire cet après-midi. Amen. Que la gloire revienne à notre Dieu. Notre thème de cet après-midi est la consécration du disciple. La consécration du disciple. La consécration du disciple. Amen. Amen. Je vous donne deux définitions. La première, c'est quelle est la définition du mot consacré? Amen. Ça veut simplement dire action de consacrer. Amen. Amen. Oui, vas-y, maman, écrit action de consacrer. Et quand il plein lettre style, action de consacrer. Amen. C'est ce que veut dire le mot consécration. Action de consacrer. Amen. Et en bas, vous écrivez maintenant, ça va venir à la télé, mais je vous dis pour que vous écriviez. En bas, vous écrivez maintenant, que veut dire le mot consacrer, le verbe consacrer. Le verbe consacrer veut simplement dire dédié à Dieu ou à une divinité. Dédié à Dieu ou à une divinité. Amen. Dédié à Dieu ou à une divinité. Amen. C'est ce que veut dire le verbe consacrer. Dédié à Dieu ou à une divinité. Amen. Bien aimé, quand on parle de consécration, cela veut dire c'est l'acte. Amen. C'est l'acte que l'on pose. Amen. La cérémonie s'appelle la consécration. Amen. Ici, je ne parle pas de l'onction d'huile, mais comprenez que je vais aller dans une autre dimension. Dédié à Dieu. De thé, de thé vert. De thé, dédié. Amen. Consacré à Dieu. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Christine, comme. Amen. Amen. Voilà. Si nous voulons consacrer Christine, amen, amen, si nous voulons la consacrer pour l'œuvre de Dieu, ou bien pour quoi que ce soit, amen, la cérémonie qui va se passer, la cérémonie que nous allons faire s'appelle la consécration. Vous me comprenez? La cérémonie que nous allons utiliser, tout ce que nous allons faire s'appelle la consécration. Amen. Maintenant, quand je pose mes mains sur Christine par rapport à ce que Dieu a dit pour elle, là, ça s'appelle maintenant la... Ça s'appelle consacrer. C'est écrit là-bas. Amen. Amen. Ça s'appelle maintenant consacrer. Donc, je consacre maintenant Christine. Mais la cérémonie s'appelle la consécration. Vous me comprenez? Amen. La cérémonie s'appelle la consécration. Mais l'acte, c'est
consacré. Ce qui veut dire Azid. Ce qui veut simplement dire que l'acte qu'on appelle souvent, que nous disons souvent en français, consécration, le mot-là n'existe pas. Même dans le dictionnaire français, ce mot-là n'existe pas. Amen. La consécration, c'est ça. Alléluia. Cette cérémonie, bien-aimée, elle est très, très importante. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous allons partir dans une autre dimension. Nous n'allons pas dans la dimension de l'onction. Nous n'allons pas dans la dimension de consacrer une personne ou qui que ce soit. Alléluia. Laissez ça comme ça, c'est bon comme ça. Ne vous embrouillez pas, vous avez bien écrit. Amen. N'allez pas dans une dimension contraire. Nous allons dans une autre dimension. La dimension que nous prenons aujourd'hui, c'est une dimension d'une personne, d'un disciple comme toi et moi, qui sommes disciples de Jésus, avons accepté de nous consacrer à Jésus-Christ. Alléluia. De nous consacrer à Jésus-Christ. Vous devez d'abord comprendre ceci. Qui est un disciple? Et qu'est-ce qu'est un disciple? Voici la base du disciple-là. Un disciple, c'est celui qui écoute les paroles de son maître ou de son enseignant pour les mettre en pratique plus tard. C'est ça la base du disciple-là. Quand vous voyez aujourd'hui, c'est pourquoi moi j'aime plus le mot disciple que chrétien. Le chrétien, c'est un mot large. Le mot chrétien, c'est large. Il y a beaucoup de chrétiens. Il y a des chrétiens orthodoxes, il y a des chrétiens ceci, il y a des chrétiens cela. J'aime pas trop ce mot-là. Amen. Parce que ce mot-là a pour origine les païens. Ce sont les païens qui nous ont donné ce nom-là. Mais Jésus ne nous a jamais appelés pour chrétiens. Alléluia. Mais Jésus avait des disciples. Nous suivons, nous sommes bâtis. La Bible dit nous sommes bâtis sur l'enseignement des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Amen. Donc nous sommes plus disciples que chrétiens. C'est pourquoi j'aime plus le mot disciple. Donc un disciple doit écouter les paroles, les enseignements de son maître pour les mettre en pratique plus tard. Amen. C'est ça la base du disciple-là. C'est dans cette direction-là que je vais y aller. Mais alors, comment un disciple maintenant doit vivre sa vie de consécration quand il est venu en Jésus? Il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comment peut-il vivre cette vie-là? C'est ce que nous allons développer, moi et vous. Alléluia. C'est un long enseignement, mais aujourd'hui, je vous donne la première partie. Alléluia. Première chose qu'un disciple doit savoir, le premier point. Qui t'a appelé et qui sers-tu? Amen. Premier point, qui t'a appelé et qui sers-tu? Qui t'a appelé et qui sers-tu? 1 Samuel chapitre 3, le verset 4 à 10, virgule, le verset 19 à 21, entre parenthèses, Samuel. 1 Samuel chapitre 3, le verset 4 à 10, virgule, le verset 19 à 21, entre parenthèses, Samuel. Et vous écrivez encore Actes chapitre 9, le verset 3 à 6, virgule, le verset 10 à 17, virgule, le verset 20 à 22, virgule, Galates chapitre 1, le verset 15 à 18. Ne vous inquiétez pas, tout arrive au tableau. Amen. 1 Samuel. Chapitre 3. Le verset 4 à 10. Chapitre 3, le verset 4 à 10, la Bible déclare ceci. L'Éternel vint en se présentant et il l'appela comme tous les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lesquels ses fils et son fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Alléluia. Moi, j'ai même dépassé. Verset 19 à 21, la Bible déclare, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël
depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. Je vais vite dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, le verset 3 à 6. La Bible déclare: comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Amen. Versets 10 à 17. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias. Il répondit: Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici de pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant le fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Galates chapitre 1, verset 15 à 18. Je suis toujours dans la lecture là. Galates chapitre 1, le verset 15 à 18. La Bible déclare ceci: Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Céphas, c'est Paul. Amen. Et c'est Pierre, pardon. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la consécration du disciple. Qui t'a appelé et qui serais-tu? Ça, c'est la première chose que tout disciple affermi, tout bon chrétien, tout bon enfant de Dieu doit savoir et doit se mettre en tête. Qui t'a appelé? Amen. Chaque fois que tu viens ici le dimanche, quand tu ouvres cette porte-là, tu ne viens pas pour moi. Amen. Amen. Tu n'entres pas ici pour moi. Bien sûr, il y a un ordre établi dans l'église, mais nous venons ici le dimanche, moi et vous, devant la face de Dieu, nous sommes pareils. Amen. Amen. Tu dois d'abord savoir qui t'a appelé. Un disciple consacré doit savoir que c'est lui qui l'a appelé. Ce n'est pas un homme, ni son père, ni sa mère, ni son pasteur, ni qui que ce soit dans les 5 ministères. C'est lui qui t'a appelé. C'est celui qui s'appelle Yehoshua HaMashiach. C'est celui-là qui t'a appelé. Amen. Amen. Et quand tu commences à comprendre qui t'a appelé, tu pars déjà sur de bonnes bases. Mais si tu rates ça, ça sera compliqué après. Qui t'a appelé? Amen. Amen. Même quand on sert le Seigneur, dans le ministère, dans le chant, dans tout ce qu'on fait ici, dans l'église, tu dois savoir, tu le fais pour qui? Qui sers-tu? Tu joues à la batterie, au drum pour qui? Tu joues au keyboard, au piano pour qui? Vous passez devant pour chanter, vous chantez pour qui? Alléluia. Amen. Tout ce qu'on fait ici dans l'église, nous le faisons pour qui? Si nous ne comprenons pas ça, nous aurons des sérieux problèmes après. Amen. Amen.
nous aurions de sérieux problèmes après. Nous devons comprendre que celui qui nous a appelés, moi et toi, c'est Jésus. Celui que nous servons, moi et toi, c'est Jésus. La Bible nous dit que le jeune Samuel était devant Élie le sacrificateur. Il n'était pas devant la présence de Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Alléluia. Mais il était au service de Dieu devant Élie le sacrificateur, à celui qui était là au sacerdoce en ce moment-là. Mais Dieu s'est passé de Élie pour venir appeler Samuel directement. Samuel, Samuel. Samuel a cru que c'est Élie qui l'appelait. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Il ne savait pas comment Dieu parle. Il a couru 3 fois après avoir entendu la voix de Dieu vers le sacrificateur. Et c'est la 3e fois. Le sacrificateur, par l'expérience qu'il avait, avec tout ce qu'il avait emmagasiné en servant Dieu, il a compris que c'est l'Éternel qui appelle l'enfant. Et il lui dira, cette fois-ci, quand on va t'appeler, va et dis, parle car ton serviteur écoute. Et quand Dieu est venu appeler, il a dit, il s'est mis à genoux, il a dit, parle car ton serviteur écoute. Bien-aimé dans le Seigneur, je peux être votre pasteur comme je le suis en ce moment, mais vous devez aussi personnellement développer une relation intime propre avec Dieu. Amen. Vous ne devez pas automatiquement passer par moi. Vous devez apprendre à avoir une relation propre, intime avec Dieu. Si à un moment donné, moi, je m'égare, et que vous comptez toujours sur moi, je vais continuer à vous égarer. Mais si vous savez aussi développer à côté une relation intime propre avec Dieu, si moi je m'égare, il vous serait difficile de vous égarer. Parce que vous avez une relation intime avec Dieu, Dieu vous dira que votre Père, là, votre Père spirituel, il est déjà à côté. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu s'est passé de Samuel. Mais heureusement, mais heureusement, il y a certaines choses qu'on apprend que chez l'homme de Dieu et pas chez Dieu. Parce que nous avons 2 sortes de comment j'appelle ça, de formation. Nous avons une formation horizontale et verticale. Amen. La relation verticale, c'est ce qu'on apprend de Dieu et on l'apprend jusqu'à ce que nous allons quitter la terre. Mais la relation horizontale, on l'apprend chez l'homme de Dieu qui a établi. Amen. Amen. Parle car ton serviteur là, écoute. Et Dieu a commencé à lui parler. Va dire à Samuel et à Élie ceci, va lui dire ceci, va lui dire ceci, va lui dire ceci, va lui dire ceci. Et c'est à partir de là que Samuel avait compris que j'ai été appelé par Dieu. Amen. Amen. Un jeune homme rempli de colère, qui avait grandi dans le judaïsme, qui était fort physiquement, qui était dans le zèle de la destruction de l'église de Dieu, avec des lettres, revenait sur le chemin de Damas. Mais sur le chemin, il croise la colonne de feu qui est l'image de Jésus-Christ. Et le renverse par terre, il lui dit, pour qu'on parle, moi et toi, descends d'abord par terre. Tu es tout haut, descends. Seigneur, Seigneur, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais il lui croyait qu'il persécutait les disciples. Mais il a été surpris qu'on lui dise que je suis Jésus que tu persécutes. Car quiconque touche à l'épouse, touche aussi à l'époux. Si vous êtes marié, quelqu'un qui vous en veut, si vraiment vous êtes un homme qui réfléchit, ou une femme qui réfléchit, quiconque touche à votre mari ou à votre homme, c'est là sous-entend qu'on vous a touché aussi. Parce que la Bible dit, vous êtes devenus une seule chair. Amen. C'est comme une maman ou un papa. Quiconque touche à ton enfant, ça sous-entend qu'il te touche aussi. Amen. Vous comprenez? Maman John, quiconque touche à John te touche, tu dois te mettre ça en tête. Amen. Amen. Et Jésus lui dit, descends. Il aveugle d'abord parce que lui croyait voir. Or, en réalité, il ne voyait pas. On l'amène dans la maison. Et c'est là que Dieu va aller visiter Ananias. Il va lui dire que je l'ai appelé. Amen. Je l'ai appelé. Et Ananias vient lui dire que tu as été choisi. Il lui pose les mains, il recouvre la vue et il comprend que c'est Dieu qui m'a appelé. Et si vous suivez ce qu'on a lu après dans 20 à 22 et dans Galates 1, 15, il dit que lorsqu'il a été le temps de celui qui m'a appelé,
pour que je le serve, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. Il n'est même pas monté à Jérusalem pour aller voir ceux qui ont marché physiquement avec le maître, mais il est parti en Arabie prêcher la parole de Dieu. Ce n'est que 3 ans après qu'il est revenu à Jérusalem pour rencontrer Pierre et les autres. Qui t'a appelé? Tu dois remettre ça en tête, c'est Jésus. Qui sers-tu? Tu sers Jésus. Parce qu'il y a de ses disciples dans l'église. Quand ils viennent, ils se croient tellement importants et ils se disent, si je ne vais pas à l'église aujourd'hui, qui va jouer autour? Moi, je vais jouer. Si tu ne viens pas à l'église, tu te dis, qui va filmer aujourd'hui? Papa Dave va filmer. Tu ne viens pas à l'église, tu te dis aujourd'hui, qui ne va pas jouer au keyboard? Le keyboard va rester. Nous avons la bouche qui nous suffit. Amen. Tu dois comprendre que tu ne joues pas cela, tu ne le fais pas pour la gloire d'un homme, mais tu le fais pour la gloire de Jésus. Tu ne sers pas un homme, vous ne servez pas un homme, vous servez Jésus. C'est pourquoi quand vous êtes à la tâche, vraiment faites-le de tout votre cœur, car Dieu ne va pas regarder ce que vous allez faire comme ça à l'apparence. Mais pendant que vous servez Dieu, Dieu est en train de viser votre cœur. Alléluia. J'étais hier, je ne sais pas s'il y a combien de jours là sur Facebook, je regardais, j'ai vu, on a écrit, voici mon histoire. Et quand j'ai bien regardé, c'est l'histoire du serviteur de Dieu nigérien, Tibi Joshua. Il a mis son histoire. Vous savez comment il a commencé? Et ce n'est pas ici en Europe, mais en Afrique. Il était chargé du nettoyage de l'église et des toilettes de l'église. C'est comme ça que Tibi Joshua a commencé. La caméra était là comme preuve. Et vous savez, les toilettes d'Afrique, c'est pas comme les toilettes en Europe. Tu vois, nous ici, on a des toilettes qui sont propres. Mais les toilettes en Afrique, et surtout à l'église, c'est pas comme ici. Et lui, il était là, il balayait, il prenait, il enlevait la saleté. Aujourd'hui, Tibi Joshua, il est ce qu'il est. Mais quand tu vois un homme comme ça, peut-être tu peux avoir la facilité de critiquer. Mais rentre un peu en arrière, tu dis, mais où a commencé cet homme? Approche-le un peu. Et tu verras, quand il va te dire son histoire où il a commencé, tu verras que Dieu, le Dieu que nous servons, est merveilleux. Et vous allez comprendre avec le point qui suit. Alléluia. Donc tu dois comprendre que je sers Dieu. Amen. Je ne sers pas un homme. Moi, tu ne peux pas me servir. Qu'est-ce que moi je vais te donner en retour? Rien du tout. Alléluia. Amen. Tu es simplement là pour m'honorer. Point barre, c'est fini. Me rendre l'honneur qui m'est dû parce que la Bible le dit. Amen. Amen. Mais à part ça, tu ne me sers pas. Nous sommes tous dans l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi vous voyez quand le culte est fini, vous me voyez en train de fermer les instruments, en train de prendre les coups. Moi, ça ne me dérangera jamais. S'il n'y a personne pour le faire, je le ferai. Si quelqu'un un jour se présente, là, je vais croiser mes mains. Mais il y a autre chose que je peux faire. Amen. Mon père spirituellement a appris à tout faire dans l'église. À jouer au drum, à jouer au tam-tam, tout, sauf c'est simplement les keyboards que je ne connais pas. Alléluia. Moi, j'ai commencé comme choriste dans l'église. J'ai chanté. Après avoir été choriste, je suis devenu interprète. C'est ça mon âme. Comme ça que je suis passé. Amen. Amen. Qui sers-tu? Le jour où tu comprendras qui tu sers, ça sera une bonne chose. C'est ça un disciple consacré. Un disciple consacré doit savoir qui je sers. Amen. Amen. Qui je sers? Je sers un homme qui est devant moi ou bien je sers celui qu'on ne voit pas? On sert celui qui ne voit pas. Amen. Mais qui vit au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Est-ce que ça passe? Amen. Amen. Avançons. Deuxième point. Si un disciple qui est consacré, c'est qu'il doit comprendre le deuxième point. Qui te rétribuera? Nanya kofuta yo. Qui te rétribuera? Qui te payera? Amen. Deuxième point, qui te rétribuera? Restez calme. Laissez-le quand il vient ici, il vient c'est son ami qui est là. Amen. Hébreux chapitre 10,
versets 34 à 36. Et puis Hébreux chapitre 11, le verset 24 à 26. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 10, verset 34 à 36, la Bible déclare ceci. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable de Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En d'autres termes, si on peut faire un français léger, il faut que celui qui s'approche de Dieu comprenne que c'est Dieu qui va le payer. Amen. Amen. Verset 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une recherche plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, un disciple consacré, un disciple qui est consacré à Dieu doit comprendre que son salaire ne viendra pas de son vis-à-vis ou de son frère ou de sa sœur ou de son pasteur. Alléluia. Un disciple consacré doit comprendre que son salaire viendra de Dieu. Tout ce que vous faisiez ici à l'église, n'attendez pas que je vous donne quelque chose. Je n'ai rien à vous donner. Vous comprenez ça? Je n'ai rien à vous donner. Je suis un homme comme vous. Je n'ai même pas un cahier de notes où je mets des points pour aller donner à Dieu. Je n'en ai pas. C'est Dieu qui vous note. Et c'est Dieu qui vous payera. Pas Esaïe. Alléluia. C'est comme ça que vit un disciple consacré. Il doit comprendre que c'est Dieu qui paye. Amen. Même si vous me faites du bien, n'attendez pas en retour que je vous fasse aussi du bien. Si vous attendez à ça, vous allez devenir méchant dans votre vie. Si vous attendez que celui à qui vous avez fait du bien vous fasse aussi du bien, vous allez devenir méchant dans votre vie. Parce que l'homme ne connaît pas le bien. L'homme ne sait jamais rendre le bien où on lui a fait du bien. Celui qui vous rend le bien par rapport au bien que vous lui avez fait, celui-là doit avoir la racine de Dieu en lui. Si cette racine de Dieu n'est pas en lui, il est difficile à l'homme de faire du bien là où on lui a fait du bien. Car Jean-Baptiste dit ceci, l'homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. Si le ciel ne pousse pas l'homme à faire du bien, c'est compliqué pour l'homme de faire du bien. L'homme est mauvais. Alléluia. Amen. Donc vous allez comprendre que tout ce que je fais, mon salaire viendra de Dieu et non des hommes ou d'un homme. Amen. Amen. Ça viendra de Dieu. Même dans le couple, tout ce que tu fais pour ta femme, ne t'attends pas qu'à ce que ta femme fasse la même chose. Non, ça ne va pas marcher. Alléluia. Quand papa et mère sort, il arrive quelque part, il voit, oh, ça c'est la peinture de maman Abigail. Oh, c'est joli cette paire de chaussures. Oh là, c'est joli. Papa Albert, peut-être ça lui restait 30 € dans sa poche. Il paye ça. Il prend ça. Il reste avec rien. Il vient avec ça à la maison. Il donne. Maman Abigail est dans la joie. Ah, merci papa. Elle essaye, c'est bon, ça marche, papa. Quand vous dormez la nuit, Dieu vient la nuit pendant que vous dormez. Il ajoute encore l'amour de papa Albert dans le cœur de maman Abigail. Vous comprenez? Ce qui fait, même quand ton papa Albert est en train de vieillir, il commence à avoir des plis ici. Maman Abigail le voit comme toujours un jeune homme de 15 ans. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est Dieu qui rétribue d'une manière ou d'une autre. Il y avait un serviteur de Dieu qui m'a fait rire un jour.
quand il donnait son témoignage, parce que c'était un ancien sorcier, il dit ceci, il a dit, quand je me suis marié, j'ai prié chaque jour à Dieu, lave mon visage du sang de Jésus, parce que j'ai peur que ma femme un jour se réveille le matin et dit, je commence à voir ton visage comme un sorcier. Alléluia. Vous comprenez bien aimé? Donc, vous devez savoir que c'est Dieu qui vous rétribuera. N'attends pas ton salaire de qui que ce soit. Amen. N'attends pas que quelqu'un te paye. N'attends pas que quelqu'un te donne quoi que ce soit. Quand tu dois faire le bien, fais le bien, passe ton chemin. Dieu te payera d'une manière ou d'une autre. Et il y a des payes de Dieu que toi tu ne le verras pas de ton vivant, mais ce sont tes enfants qui en bénéficieront. Vous comprenez ça? À cause de ce que tu as fait. C'est ça un disciple consacré. Il doit comprendre que c'est Dieu qui le payera. Amen. C'est Dieu. Moi j'ai appris ça et je n'attends jamais rien de l'homme. Moi je n'attends jamais rien de l'homme. Si tu me donnes, je dis gloire à Dieu. Si tu me donnes pas aussi, je dis gloire à Dieu. Parce que je sais que d'une manière ou d'une autre, Dieu peut me donner toujours. Mais je n'attends pas que quand je te fais du bien, que tu me donnes en retour. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Ça ne marche pas comme ça. Et je ne vais jamais aussi aller mettre à Dieu la pression. Dieu, tu vois, j'ai donné. Je veux que. Non, 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 non. Je ne mets jamais à Dieu la pression comme ça. Et vous savez aussi, Dieu, même si tu mets la pression, il ne tremble pas devant la voix d'un homme. Je donne, je sais que c'est un principe biblique. Je m'abstiens là. Et je sais que ce que j'ai fait, j'ai marqué des points chez Dieu. Même si je ne dis pas, mais Dieu sait que j'ai marqué des points. Un jour ou un autre, Dieu me payera d'une manière ou d'une autre. Alléluia. C'est pourquoi, quand l'Esprit de Dieu vous pousse à faire du bien, faites le bien. C'est très important. Ne soyez pas comme les gens pour Dieu te met à cœur de faire du bien pour ton frère ou ta soeur. Quand tu arrives, tu le vois, tu retiens ça. Tu ne veux pas faire du bien. Quand tu retiens ça, toi aussi tu retiens ta vie. Quand tu bloques la pensée de Dieu pour faire du bien à quelqu'un, tu te bloques aussi toi-même. Vous comprenez? Un disciple consacré doit savoir que mon salaire ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de mon père, ni de ma mère, ni de mon frère, ni de ma soeur, ni de mon pasteur. Mais mon salaire viendra de Dieu. Alléluia. Ton salaire viendra de Dieu. Abraham, Dieu l'a appelé père des nations. Dites-moi combien de fils a révélé Abraham, selon la promesse. Ici, je parle selon la promesse. Là, j'exclus catégoriquement les enfants de Kétoura. Mais je parle selon la promesse. Dieu l'a appelé père des nations. Mais combien de fils avait-il lui? Selon la promesse. Un seul. Mais quand on parle des nations, c'est pluriel. Mais c'est après lui que cela s'est accompli. Vous voyez, bien aimé? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Qui a compris que son salaire viendra de Dieu? Moi. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez devenir méchant comme je l'ai dit et vous allez commencer à devenir aussi indifférent aux problèmes des autres. Ah, moi je fais toujours du bien, on me rend le mal. Mais c'est biblique. Ah oui, là je lui ai fait du bien, et en retour il ne m'a rien donné. Qu'est-ce que tu veux qu'il te donne en retour? Hein? Tu veux recevoir quoi en retour? N'est-ce pas que celui à qui Joseph avait fait l'interprétation du songe, je l'avais oublié en prison. Il a fallu simplement le temps marqué de Dieu pour que Dieu accélère les choses. Mais il était ça, il avait totalement oublié. C'est ça l'homme. Si vous comprenez simplement ce principe-là, que l'homme est comme ça, vous n'allez pas être dérangé dans votre vie. C'est ça l'homme. La nature de l'homme, c'est ça. Mais un disciple consacré, même celui qui lui a fait du mal, quand il est dans les besoins, tu vois que tu peux lui faire du bien. Vas-y, fais-le du bien. Comment vous ne comprenez pas le principe biblique? Il est écrit ceci. Si ton ennemi a soif, cours vite, donne-lui à boire. S'il a faim, cours vite, donne-lui à manger. En faisant cela, si vous ne comprenez pas, c'est une chose, une sorte de permutation qui se fait. Ce que Dieu voulait déposer dans sa vie, Dieu va le transporter vers toi.
Et vous devez comprendre ça. Moi-même, ceux qui me critiquent, et je les connais même, quand je les vois s'ils sont dans le besoin, il y a des gens que je transporte des fois dans ma voiture, je sais que cette personne me critique. Mais quand je suis quelque part, peut-être dans une campagne ou quelque part, il me demande, ah, homme de Dieu, je vais aller à la gare bien, je suis sur toi, je dis, entre, je vais te déposer. Il entre, mais il ne sait pas que moi, je suis en train d'appliquer les principes bibliques. Lui, il croit qu'il n'est pas au courant. Je suis au courant, mais ça ne me dérange pas de faire du bien quand je dois le faire. Acclamons l'Éternel. Alléluia. Amen. Troisième point d'un disciple qui est consacré. Voici comment il vit. Un disciple consacré. Évitez la négligence. Amen. Évitez la négligence. Actes chapitre 2, verset 46. Et puis Luc chapitre 2, verset 36 à 38. Actes chapitre 2, verset 46, et puis Luc chapitre 2, verset 36 à 38. Évitez la négligence. Acte 2, 46, la Bible déclare ceci. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus, c'est-à-dire non-stop au temple. Amen. Luc 2, 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans les jeûnes et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Évitez la négligence. Un disciple consacré doit éviter de négliger l'œuvre à laquelle il est appelé. Et puis quelque part dans la Bible, il est écrit ceci. Maudit soit celui qui sert l'Éternel avec négligence. Amen. Évitez la négligence, bien-aimés. Je vous donne un exemple. Si je suis négligent et que je viens ici vous prêcher la parole, je vais commencer à vous prêcher mon expérience. Pourquoi je n'ai pas lu la Bible? Pourquoi je n'ai pas été en contact avec le Saint-Esprit pour m'expliquer ce que j'ai lu? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne m'a pas dit, parce qu'il y a des messages que le Saint-Esprit dit, va dire à mon peuple, et quand je lis la Bible, je ne lis pas pour vous qui êtes ici. Je lis la Bible d'abord pour moi. Vous comprenez ça? Quand je lis la Bible, je commence à lire la Bible d'abord pour moi. C'est pour moi, c'est pour ma propre vie. Ce n'est qu'après que le Saint-Esprit peut me dire, prépare ça, tu vas les donner au peuple de Dieu. Et sinon, je ne lis pas la Bible pour vous. Et qui lira la Bible pour moi là? Si je commence à lire la Bible pour les autres, qui lira la Bible pour moi? Or, c'est dans la parole de Dieu que Dieu parle à celui qui lit. Amen. C'est ça le problème. Évitez la négligence. Sinon, je vais commencer à venir ici vous prêcher mon expérience. Et fin de compte, celui qui a un discernement développé comprendra que le pasteur n'a plus rien en lui. Vous allez comprendre. Celui qui comprend spirituellement, il n'y a plus rien dans le pasteur. Je vais commencer à divaguer ici. C'est là qu'on arrive au point. Oh, Dieu va vous bénir. Vous allez être élevé. Ce sont des messages comme ça que je vais commencer à vous amener pour vous distraire maintenant parce que je ne me suis plus concentré dans l'œuvre de Dieu. J'ai perdu le fil, comme on dit en français. Alléluia. Dire aux gens, vous serez bénis, vous allez être élevés. Tout ça, c'est bien. Mais moi, j'aime d'abord qu'on prépare la personne qui va être élevée, être bénie.
Car on dit toujours, nous connaissons, qu'on ne le veuille pas, celui qui marche avec Dieu tranquillement, lentement et sûrement, la bénédiction vient toujours. Amen. Évitez la négligence. Quand vous servez Dieu, évitez la négligence. Je prends même un exemple terre à terre. Là où vous allez dans vos travail chaque jour, si vous êtes négligent, quel est ce patron-là qui va vous garder au travail? Vous allez être chassé. Ah, non, ici on voit que tu n'as pas bien fait, donc tu ne connais pas. On t'a dit de faire ça depuis le matin, tu n'as rien fait. J'avais oublié, je vais faire ceci, je vais faire ça. Tu vas mener ça au travail. On va te chasser. Tu vas rentrer à la maison. Alléluia. De la même manière aussi dans l'œuvre de Dieu. Vous devez savoir que quand vous touchez à l'œuvre de Dieu, quand Dieu vous appelle à le servir, quand vous touchez, sachez que déjà votre vie est engagée aussi. Votre vie est engagée. Soit vous êtes béni, soit vous êtes maudit. Amen. Amen. Faites attention. On ne blague pas avec Dieu. Dieu n'est pas un grand-père avec qui on peut blaguer. Non. Et au commencement, Dieu n'était pas le père de qui que ce soit. Il est devenu père par adoption quand il nous a adoptés à travers Jésus-Christ. Mais au commencement, Dieu était Dieu. Et il a toujours été Dieu. Et il n'est pas Dieu parce que nous, on a voulu qu'il soit Dieu. Il est Dieu parce qu'il est Dieu. C'est pourquoi il s'appelle Elohim, le Verbe créateur. C'est lui qui crée. Il n'a pas besoin de qui que ce soit. Il peut te remplacer aujourd'hui, demain. Il appelle le néant à l'existence. Amen. Amen. Donc on ne peut pas se voir plus important que quoi ou qui que ce soit. Non. Soyons assidus dans l'œuvre de Dieu, en ce que nous sommes en train de faire pour la gloire de Dieu. Évitons la négligence. Évitons la négligence. Dieu peut te promettre de grandes choses. Dieu peut te dire, voici les portes sont ouvertes devant toi, j'ai ouvert les portes. Mais quand il te voit négligent dans son œuvre, il commence à fermer les portes. Et la Bible dit, quand il ferme, qui va ouvrir? Personne. De la même manière, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et comme aussi il est écrit, si j'ai un problème avec ma soeur, l'Éternel peut intervenir et régler ce problème. Mais si j'ai un problème avec Dieu, qui sera avocat? Qui va intervenir? Amen. Amen. Dans le livre d'Ézéchiel, il est écrit ceci. Dieu dit à Ézéchiel, tu vois ce peuple, je vais le frapper, mais je t'interdis d'intercéder. Et je te dis d'ailleurs, même si Moïse et Élie ressuscités, je ne les écouterai pas. Alléluia. Il y a de ces choses quand nous négligeons, que nous négligeons dans l'œuvre de Dieu, et que tu comprends, après tu viens, chez moi, tu dis, homme de Dieu, prie pour moi, que la grâce te donne. Je veux simplement prier comme ça. Dieu me dit, ne prie même pas parce que je ne veux pas écouter ta prière. Je laisse. Je laisse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est comme je vous ai déjà donné un exemple ici, où il y avait une sœur qui marchait dans la prostitution. Cette femme marchait dans la prostitution. Dieu lui disait, fais attention, je vais te frapper. Mais elle ne voulait pas écouter. Un jour, elle est partie se faire consulter. On a regardé. Sida. Amen. Et ça commence à agir. Les hommes de Dieu sont venus. 5 ministres de Dieu. C'est-à-dire 5 onctions. Il était là couché par terre. Le pan ici, parce qu'il ne pouvait plus porter les habits. On l'a seulement couvert d'un pan. Les hommes de Dieu l'ont regardé, ils ont chanté, ils avaient la foi, ils ont chanté, Dieu va agir, ils ont chanté, ils comptaient sur leur onction. Et quand ils ont voulu poser les mains, Dieu les a freinés. Il les a arrêtés. Vous n'avez pas à prier pour elle. Elle doit confesser. Elle doit confesser. C'est pourquoi quand vous venez voir un homme de Dieu pour un problème quelconque, soyez sincère. Ne venez pas comme ça. Soyez sincère. Si vous connaissez la cause, dites la cause. Ne venez pas simplement avec ce qui est manifesté ou ce qui se voit. Dites où ça a commencé. Ça va aussi aider l'homme de Dieu. Parce que si vous cachez ça l'homme de Dieu c'est un homme. Mais Dieu voit. Il verra que vous êtes en train de mentir et il n'y aura pas de délivrance. C'est pourquoi nous avons des problèmes toujours dans les églises, les mêmes problèmes. On a prié pour toi, mais la même chose revient. On prie pour toi la même. Est-ce que tu as dit la vérité sur ce problème?
Amen. Évitons la négligence. Je voudrais donner un témoignage ici. Si tu vas voir un sorcier ou un marabout, tu lui dis que j'ai besoin d'avoir beaucoup d'argent, il va te dire ceci. Quand tu vas me quitter ici, je prends un exemple ici, on est ici en Europe, il te dit, quand tu sors de chez moi, va me chercher le sel de paysan. Vous connaissez le sel de paysan? Le sel qu'on utilise chez nous en Afrique, hein? Les boules là. Parce qu'ici, c'est déjà fait comme du sucre, c'est déjà bien cristallisé. Mais il te dit, le sel de paysan, le sel boule là, le sel boule là. Tu écris. Il dit, ok, tu me cherches aussi une poule toute blanche. Tu dis, tu écris. Il te dit, tu me cherches une noix de cola, ma casse, une noix de cola. Tu écris tout ce qu'il te demande. Quand tu sors, tu as du courage, tu commences à aller chercher partout gauche droite. Tu vas te poumonner et tu ramènes ça. Il te donne de fausses assurances, tu reçois l'argent, nous on sait d'où ça vient. Après quelques temps, il te dit, ok, maintenant c'est venu le temps où tu dois sacrifier ton père ou ta mère, je ne sais pas, c'est lui qui est le Joseph de la famille. Et tu vois, mais ce n'est pas ce qu'on s'était raconté. On va te dire, ah bon, toi tu ne savais pas qu'ici il y a des sacrifices. Et tu dis, non, moi je ne veux pas donner mon père. On te dit, ok, si tu ne veux pas lui donner, c'est toi qu'on va tuer, parce que le monde là, c'est le monde de menaces. Quand on commence à te menacer comme ça, n'aie pas peur, viens à l'église, nous on va les menacer, ils vont arrêter. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu viens chez Dieu, Dieu te dit simplement, mon fils ou ma fille, pour ton problème là, je veux que tu entres en jeûne pendant une semaine. Tu trouves ça lourd. Tu commences bien les premiers jours. Hein? Seigneur, oui, Seigneur. Le deuxième jour, quelqu'un t'appelle au téléphone. Ah, oh non, tu connais le problème. Cette fille-là, c'est une sorte. Mais toi, tu es en jeûne de prière et tu commences à traiter les gens des sorciers. Cette fille-là, en jeûne de prière, tu commences à insulter les gens. Vous êtes négligent dans ce que vous faites pour votre propre vie. Mais si c'est ce sorcier-là qui vous avait dit qu'en sortant de chez moi, ne saluez personne. Comme un jour, un ami parti voir un sorcier, un marabout, on lui dit, tu vois, quand tu sors ici, parce qu'il s'y cherchait. Il cherchait une jeune fille dans le quartier. Ces gens sont des comédiens. J'ai vu des choses qui ne sont pas possibles. Il lui dit, en sortant d'ici, tu vois ce que je t'ai donné là. Allez, mets ça dans tes mains. Une petite bouteille de parfum, on s'est mis dans ses mains. Il dit, ok, quand tu sors ici, ne dis bonjour à personne. Tu vas directement chez la fille. Quand tu la vois, c'est elle que tu vas saluer. Amen. Enlève la mêlée dans le champ de la caméra. Il va saluer la personne, la fille. Amen. Le jeune homme est sorti. Moi, je l'ai rencontré. Je parle en parabole. Ceux qui ont déjà écouté ça comprennent. Mais là, je parle en parabole. Amen. Le jeune homme est sorti. Quand il voyait ses amis. Ah, bonjour mon frère. Ah, bonjour, ça va? Oui, oh, ça. Mais comment tu me salues? Bah, non, bon, il détourne la conversation. Jusqu'à ce qu'il voit la fille en personne. En passant devant la parcelle, il a vu la fille en personne. Et il appelle la fille. Jeannette, ça va? Jeannette lui dit, ça va. Et Jeannette lui tend la main. Lui dit, ah, c'est fini. Comme elle a tendu la main. Maman, c'est Jeannette lui tend la main. Quand il a donné, il a salué Jeannette. Le garçon s'est dit, c'est fini. J'ai eu Jeannette. Et quand il a dit, il a vu qu'il a salué Jeannette, maintenant il doit parler à Jeannette comme un homme aime une femme. Quand il a commencé seulement à parler des histoires d'amour, Jeannette l'a insulté comme jamais. Alléluia. Jeannette l'a insulté comme jamais. À Sokola, il a lavé, il a nettoyé de la tête jusqu'aux pieds. Il a insulté sévèrement. Alléluia. C'est là qu'il a compris. Mais il m'avait dit que si je salue la fille, que je parle à la fille. Et souvent, c'est dans ces choses-là, il y a beaucoup de psychologie. Je peux m'improviser un pauvre féticheur là, je dis, tu crois, tu dis, ok, vas-y. Tu arrives sur le terrain de football, quand tu marques, tu dis, ah, le marabout là m'avait dit que je vais marquer. Non, tu as marqué parce que tu devais marquer. Amen. Maintenant, on a subi, quand le marabout dit ça, on a subi. On est fort. On ne veut pas lâcher. Mais quand Dieu parle, on néglige. Quand tu négliges ce que Dieu te dit, tu négliges aussi ta vie.
quand tu négliges l'œuvre de Dieu, tu négliges aussi ta vie et ton futur. Alléluia. Évitez la négligence. La Bible nous dit qu'ils étaient tous assidus dans le temple. Cette femme de 84 ans, dans le temple en train de prier et de jeûner. Alléluia. Ma belle-mère, quand elle était encore en forme physiquement, quand elle est venue nous rendre visite à la maison, j'ai dit on va prier. Moi je disais ok, moi comme je suis jeune, donc on a commencé à prier. Bien aimé, cette femme ne sait même pas parler en langue. Elle prie simplement avec des paroles. Moi, je sais que bon, pour aller un peu plus loin dans la prière, des fois, quand je parle, je fois d'entre en langue, après je parle, après en langue. Elle était là avec ses deux maracas en main comme ça. Moi, j'étais en face d'elle, on priait. J'ai regardé l'heure comme ça, on avait déjà fait plus de 2 heures. Et moi, j'ai 3 heures. Et je sentis que le corps maintenant commençait. Mais elle était là, elle continuait. Elle avançait. Oh! Alléluia. Une femme très, très violente dans la prière. Elle n'a besoin de personne pour faire une veillée de prière tout seul. Quand elle entre, elle dit que je vous laisse, je vais m'endormir. Elle ne va pas dormir. Vous croyez qu'elle est partie dormir. Elle ne va pas dormir. Elle va se coucher. Elle dort vers 21h, elle dort vers minuit, elle se réveille. Minuit. Tu descends peut-être à 3h ou 4h du matin, tu vas te soulager. Tu l'entends là-bas. Seigneur, Seigneur. Tu te réveilles à 6h du matin, tu l'entends là-bas. Et quand 7h arrive, c'est là maintenant qu'elle arrête et rentre se coucher. Et ce n'est pas une fois comme ça, une semaine, c'est chaque jour. C'était sa vie de chaque jour. Mon père spirituel m'a appris à prier. Il m'a montré la vie de prière. Mais j'ai encore appris de cette femme-là. Et Dieu me dira un jour, dit, tu vois comment elle prie. C'est comme ça que tu dois prier. J'ai appris d'elle. Et depuis ce jour-là, quand je dois prier longtemps, j'utilise rarement le parler en langue. Parce qu'avant, j'utilisais ça comme une technique pour durer longtemps. Mais j'ai compris que ce n'est pas ça qui va me faire durer longtemps dans la prière. Alléluia. J'ai compris simplement que c'est la connexion céleste qui va me faire durer longtemps dans la prière. Parce que quand tu es connecté, le Saint-Esprit donne les paroles. Il donne les paroles. Il donne les paroles non-stop. Amen. C'est pourquoi j'aime beaucoup la prière. Et d'ailleurs, le mois prochain, on aura encore... Vous savez que le mois prochain, on doit donner notre dîme à Dieu. On doit donner notre dîme à Dieu. Notre dîme trimestrielle. C'est ce que nous allons faire durant toute l'année. Chaque 3 mois, on va donner une dîme de prière à Dieu. Et quand on dit 3 mois, ça fait combien de jours? 3 mois, ça fait combien de jours? 90 jours. 90 jours, comme vous voulez. Hein? Et 90 jours divisé par 10, ça fait combien? 9, hein? Voilà. Donc chaque 3 mois, nous avons notre dîme de prière à donner à Dieu. C'est comme ça que nous allons partir jusqu'à la fin de l'année. À part ce qui peut arriver à l'intérieur, mais chaque 3 mois. Donc le mois prochain, le mois de mars, avant que le mois ne finisse, nous allons tous donner notre dîme à Dieu. Nous aurons 9 jours de prière. Et je vais donner le thème en ce moment-là. Amen. Amen. Donc arrêtez d'être négligent. Ne négligez pas. Ne soyez pas négligents. C'est comme je dis aussi, quand Dieu vous montre des choses ou Dieu vous parle de quoi que ce soit, ne négligez pas ça. Ce que tu vas négliger là, c'est ce qui va te porter préjudice après. Amen. C'est ce qui va te porter préjudice après. Donc il faut faire beaucoup d'attention. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Acclamons l'Éternel. Point suivant, 4e point. Un disciple consacré doit comprendre que c'est d'abord Jésus. 4e point,
D'abord, Jésus. Actes chapitre 20, le verset 24 à 27. Entre parenthèses, Paul, et puis Jean chapitre 7, verset 18. Actes chapitre 20, le verset 24 à 27. La Bible déclare ceci. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Et maintenant, voici, je sais que vous ne me verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Amen. Jean chapitre 7, verset 18. La Bible déclare ceci. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. En d'autres versions, il est écrit, il n'y a point de fraude en lui. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit ceci. Maintenant, je ne cherche pas ma propre gloire, mais la gloire de celui qui m'a envoyé. Alléluia. La gloire de celui qui m'a envoyé. J'ai toujours dit ceci. L'homme est le seul animal. À force de lui taper sur le dos, son dos va grossir. Qu'est-ce que cela veut dire? Que l'homme, à force de lui jeter des éloges, il devient orgueilleux. Amen. Il devient orgueilleux. Et il croit que ce qu'il est en train de faire, c'est pour lui. On appelle celui qui sert Dieu. Je ne parle pas simplement d'un ministre, mais celui qui sert Dieu. Il n'est plus un homme ou une femme normale. Celui qui sert Dieu avec droiture devient un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Cela veut dire qu'il est habité par la divinité. Amen. Or, maintenant, quand la divinité vient habiter dans cette personne, cette frontière-là entre l'humain et le divin, il est tellement fin que si vous ne faites pas attention, vous, l'homme, vous basculez aussi dans la divinité pour vous croyez Dieu. Vous comprenez? Donc il y a une frontière ici. Ça c'est l'homme. Les deux carreaux ici représentent l'homme. Maintenant, à force de servir Dieu, je suis humain, mais dans moi maintenant vient habiter la divinité. Et vous voyez, c'est toute une petite ligne. Hein? Et maintenant, quand Dieu va commencer à m'utiliser puissamment, en parole ou en acte, si je ne fais pas attention, je vais basculer de l'autre côté et je vais me croire Dieu. Et c'est là qu'on devient orgueilleux. Vous allez voir ce que Dieu va faire cet après-midi. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu ne décrète jamais ses miracles. C'est lui qui dit que je sais comment Dieu m'utilise, c'est un menteur. Dieu n'a jamais dit comment il va t'utiliser. Et il ne dira jamais à personne comment il va l'utiliser. Amen. Dieu l'utilise quand il veut et comme il veut. Tu peux être un homme qu'on connaît avec une grande renommée, mais si ce jour-là, Dieu n'a pas envie de faire de miracle, il ne le fera pas. On ne le pousse pas, il n'obéit pas à la voix de l'humain. Il obéit à ses propres principes. Amen. Amen. C'est là que vous verrez des gens. Oh, vous savez, moi j'étais aux États-Unis. On m'a béni avec une belle type. Parce que quoi? Il est là déjà basculé dans le divin. Hein? Tu étais là, tu étais témoin, tu avais vu, non? La sœur là pour qui j'avais prié. Qu'est-ce qui s'était passé? Hein? Tu as vu le miracle? Il se fait maintenant Dieu. Et suivez bien cette personne-là. La chicotte de Dieu est déjà derrière sa tête. Et il n'y a pas longtemps, il va tomber.
Alléluia. Amen. D'abord Jésus. D'abord Jésus. Le reste vient après. Amen. Quand Paul a compris qu'il était un disciple consacré, il a dit d'abord Jésus. Je vais vous résumer la vie de Paul. Paul n'était pas n'importe quel genre d'homme. Paul n'a pas marché physiquement avec Jésus. Paul était un homme qui avait beaucoup étudié. C'était un intello. Amen. Paul maîtrisait l'Ancien Testament. Amen. Il connaissait très bien l'Ancien Testament. Paul connaissait très bien les lois de Moïse. Paul était assis dans le judaïsme. Alléluia. Et puis encore, il a grandi devant un grand maître qui s'appelait Gamaliel, qui était reconnu. Paul avait tout ça. Alléluia. Point de vue physique, Paul était né de deux parents qui étaient hébreux, mais il avait la nationalité romaine. Or, à l'époque, ce n'était pas donné à tout le monde. C'est pourquoi le jour où on l'a arrêté, quand il a dit que je suis de nationalité romaine, ceux qui l'avaient arrêté ont tremblé. Ils ont dit, nous avons arrêté un romain, nous aurons des problèmes. Mais écoutez ce qu'il dit, quand il a compris que je suis un disciple consacré, il va dire ceci. Tout ce qui était pour moi un gain, je l'ai regardé pour la peau, pour gagner Jésus. Il a compris que d'abord, Jésus, le reste vient après. Amen. Si Jésus te dit ici, donne d'abord les 500 là que tu as, et moi je vais regarder ton problème. Non, Jésus, on va me chasser de la maison. Ah. Alléluia. Un jour, une sœur était venue ici, nous on savait même. Maman dit, prends un peu le petit Samuel. Amen. Un jour, bien aimé, une sœur était ici. Elle est venue avec son argent. Elle avait avec un billet de 200 €. Elle se disait le lundi, parce qu'elle avait des problèmes avec l'union, pour payer le courant. Amen. Pour payer le courant. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Elle a appelé l'union. L'union lui a dit, oui, toi tu as des dettes, tu dois payer tout ça. On l'a menacé. Vous savez, quand l'union commence à menacer, comment ça chauffe? Elle s'est convenue avec l'union, ok, tu payes 200 lundi, le reste tu payeras après. Elle avait ses 200 dans son porte-monnaie. Dimanche, nous sommes venus au culte. Pendant le culte, moi j'étais là en train de jouer trop. Je regardais la sœur, pendant que la louange chauffait, au lieu de danser, elle était en train de transpirer. Et moi je ne comprenais pas. Mais elle ne chante pas, elle ne danse pas, mais pourquoi elle transpire? Or, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il y avait? Elle avait un combat en elle qui s'est passé. Dieu lui dit, tu donnes les 200 €. Elle dit, je ne vais pas donner. Dieu lui dit, ok, comme tu ne veux pas donner, je vais te chauffer aussi. Donne les 200 €. Non, moi, je ne vais pas donner. Alors, l'Esprit Saint a commencé à la torturer. Après, on allait finir la louange. Je vois la sœur qui vient. Elle met sa main dans le panier, elle rentre là-bas, elle s'assied, et 2 minutes après, elle ne transpirait plus. L'équipe est finie, elle appelle maman. Elle dit, maman, voici le problème que j'ai rencontré. Le Saint-Esprit me disait de donner les 200 € que j'avais, je ne voulais pas donner parce que tel problème. Mais j'ai fini par donner. Maman lui a donné le conseil qu'elle pouvait lui donner par rapport à comment il voulait résister à la voix de Dieu. Amen. Le lundi, elle appelle l'union maintenant pour dire que pour vouloir s'excuser que j'ai eu un contre elle, il ne faut pas attendre la semaine. Quand elle appelle l'union, elle dit, moi voici mon numéro, mon compte numéro, tout. L'union regarde, non, toi tu n'as pas de dette ici, hein? Toi tu es déjà payé. Alléluia. On lui dit, tu n'as pas de dette ici, tout a été payé. Ouais, des fois on résiste à la gloire de l'Éternel pour rien. Pour rien. Moi, je vous ai déjà dit, moi j'ai eu l'argent de la dot pour aller doter ma femme un dimanche, un samedi. Les samedis à l'époque, mais c'est maintenant que les banques fonctionnent les samedis. À l'époque, les banques ne fonctionnaient pas.
Un samedi. Bien aimé, si j'ai jeûné dans ma vie, je n'ai jamais jeûné comme ce temps-là. On a déjà fixé la date. À 3 jours de la date, moi, je n'avais toujours pas la dot. Hein. Je n'avais toujours pas la dot. Rien du tout. Et même elle est témoin. Je n'avais toujours pas la dot. Elle était déjà partie en Belgique pour m'attendre là-bas avec sa famille. Mais moi, je n'avais pas la dot. Moi, je dis, aïe, Dieu, on va me traiter d'aventurier ici. Amen. Je continue toujours à gêner. Mais maintenant, je ne gênais plus par la foi. Mais je gênais, je disais que ce qui arrive, advienne que pourra. Et le samedi, le jour même de la dot, le jour de la présentation pour payer la dot, le matin, je me réveille, je regarde le plafond. Je regarde la voiture, je regarde le plafond. Et Dieu me dit, lève-toi. Je me lève, il me dit, va à la banque. Je dis, mais je dis, c'est samedi, la banque ne fonctionne même pas, il n'y a rien. Et à cette époque-là, je n'avais même pas de permis de séjour. Où allait sortir cet argent de la dot qu'on m'avait demandé? Mais heureusement, la famille de ma femme, comme c'est une famille chrétienne, on ne m'avait pas imposé un montant. On m'avait dit, amène ce que tu pourras. Je bénis beaucoup cette famille. Moi, là-bas, je suis un prince dans cette famille-là. Alléluia. Je vais à la banque, j'arrive à Bénin. Je fais entrer ma carte. Je regarde le montant qu'il y avait là. C'est comme si je n'avais pas bien vu. Je regarde encore une deuxième fois. Je n'ai pas voulu même savoir comment ou quoi. Non. J'ai pris l'argent. Je suis rentré vite à la maison. Je me suis lavé, je me suis habillé. J'ai démarré la voiture direction Belgique. Je vais épouser ma femme. Alléluia. Voyez bien. C'est très important. D'abord, Jésus. Mais pendant tous ces temps-là, écoutez, pendant tous ces temps-là, au lieu que je prépare que chaque fin du mois, à l'époque, c'était les florins qu'on touchait. Et tout le monde sait ici en Hollande que à l'époque des florins, ceux qui n'avaient pas de permis de séjour, c'était connu de tous. On touchait 445 florins. Donc si on traduit ça aujourd'hui en euros, ça fait 225 euros. Mais avec les 225 euros, j'avais une voiture, je payais l'assurance de la voiture et je contribuais au paiement de la salle à l'église chez mon père spirituel et je donnais ma dîme. Dans le 445. Hein. Et maintenant, comment j'allais cotiser ou bien épargner pour aller épouser ma femme? D'abord, Jésus. D'abord, Jésus. Amen. Il y a des choses que j'ai vues comme ça. Il y a des fois où je me suis retrouvé, je n'avais pas de l'argent pour aller au culte. Et je vois directement un frère qui apparaît. Ah, tu sais, une fois tu m'avais emprunté de l'argent comme ça. Moi, j'ai même d'argent. Et j'ai déjà oublié que je lui avais même emprunté de l'argent. Il dit, mais tu m'avais emprunté, je suis venu payer. Il dit, ah, je donne. Je vais le carburant, je ne vais pas au culte. Amen. Quand vous comprenez que d'abord, Jésus. Bien aimé, moi je vous dis la vérité, je ne le dis pas pour me vanter. Ceux qui sont ici connaissent. Et ceux qui ont été avec moi-même avant connaissent. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, moi je me sacrifie. Moi je me sacrifie. Il y a des choses même que j'achète même dans l'église sans que je passe par la caisse. Pour moi-même. Quand je regarde ici, ça m'a... Amen. D'abord, Jésus. Comprenez ça dans votre vie. C'est ça un disciple consacré. Quand vous comprenez que c'est d'abord Jésus, alors Jésus comprendra que comme lui, mais il me fait que moi je sois d'abord, moi aussi je lui rends l'ascenseur. Amen. Est-ce que vous avez compris? Ne croyez pas que ce que vous faites pour Dieu, vous le semez en vain ou vous le faites en vain. Non, 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 Dieu paye toujours. Il ne garde jamais la dette de quelqu'un. Jamais, jamais Dieu ne gardera la dette de qui que ce soit. Il paye toujours. C'est pourquoi il a dit dans la parole dans le livre de Romains, de qui ai-je la dette qui me dise afin que je lui paye?
Et il est encore écrit que tout a été créé par lui et pour lui. Donc c'est nous qui lui devons, au contraire. Amen. Très, très important. D'abord, Jésus. Si vous comprenez que c'est d'abord Jésus, ça va vous épargner de beaucoup de choses. Amen. Ça va vous épargner de beaucoup de choses. Mais si vous commencez à raisonner, oh non, d'abord moi, il faut que je fasse d'abord ceci, l'œuvre de Dieu attendra, Jésus attendra. Ok, tu fais attendre Dieu. Il y aura un jour où Dieu te fera aussi attendre. Cinquième et dernier point pour aujourd'hui. Un disciple bien consacré doit avoir une vie de prière. Amen. Une vie de prière. 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 26 à 27. Paul. « 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 6 à 27, et puis 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. La Bible déclare ceci dans 2 Corinthiens, chapitre 11, 26 à 27. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part de brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part de païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Alléluia. J'étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, 17, il est écrit, priez sans cesse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul dit qu'il a été fréquemment dans des sérieux problèmes. Il a évité la mort à plusieurs reprises. Amen. Il a évité la mort à plusieurs reprises. Il a échappé à la mort de plusieurs reprises. Pendant l'hiver, il a souffert avec le froid. Pendant l'été, il a souffert avec le soleil. Alléluia. Il a failli faire naufrage. Il a failli faire naufrage. Il a été battu par les Juifs 3 fois 40 coups moins 1, c'est-à-dire 39 fois 3. Alléluia. Mais il a dit, à cause de tout cela, j'étais obligé d'être dans la multitude des chaînes. Bien-aimé, un disciple consacré doit comprendre sa situation, doit comprendre quel genre de vie il mène. Comme je vous ai toujours dit, n'attendez pas qu'on déclare toujours le jeûne et prière ici à l'église. Vous devez apprendre à vous faire violence. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de poto-poto avec le sucre. Non. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de foufou avec le produit. Non. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. C'est une vie de jeûne et de prière. Le combat est permanent. L'ennemi ne lâche jamais prise. Si vous vous fatiguez, lui va vous attaquer, vous taper. Il a commencé le combat au ciel. Ce n'est pas sur la terre, au ciel. Il est habitué au combat. Il ne se fatigue jamais. Comme lui ne se fatigue jamais, nous n'avons pas droit nous aussi à la fatigue. Nous devons le combattre nuit et jour. Quand tu sens qu'ici c'est simplement au nom de Jésus, vas-y. Mais quand tu sens qu'ici c'est jeûne et prière, vas-y. Alléluia. Vie de prière, c'est très très important. Et n'oubliez pas que nous avons des enfants à la maison. Nos enfants ne savent pas prier. Mais toi qui es papa, toi qui es maman, la vie de ces enfants-là, la protection de ta maison dépend de ta vie de prière. Alléluia. Sinon l'ennemi fera de votre maison un passoire. Il va entrer sortir comme il veut. Mais si vous avez une vie de prière, ça sera comme une barrière. Il ne pourra pas passer. Il viendra, il tapera, mais vous ne le laisserez pas entrer. C'est comme une famille physique bien constituée. Quand on vient attaquer un des membres, toute
spirituellement. Quand vous avez une vie de prière, quand l'ennemi s'élève, vous devez savoir comment le repousser. Mais si vous n'avez pas une vie de prière, quand il va s'élever, vous allez tomber. Vous allez tomber. Amen. Quand vous connaissez votre situation, que moi, l'ennemi me poursuit jour et nuit, vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous n'avez pas droit à lâcher la vie de prière. Sinon, ça va vous porter de préjudice. Alléluia. J'ai toujours dit ceci, et c'est pas l'expérience que je dis ça, et j'ai remarqué, je sais que cela est vrai. Si vous voyez un homme de Dieu ou une femme de Dieu tomber aujourd'hui, sachez que le travail du diable a commencé il y a 10 ans ou 5 ans. Le diable n'a pas la capacité de t'attaquer maintenant, de te faire tomber maintenant. C'est pas possible. Un véritable enfant de Dieu, ce n'est pas possible. Mais si un enfant de Dieu tombe aujourd'hui, ce travail a commencé il y a 5 ans ou 10 ans. C'est parce que vous avez lâché prise, alors là, il vous a fait tomber. Amen. Je vous donne un exemple. Je prends l'exemple de l'impudicité, de tomber en adultère ou dans l'impudicité. Alléluia. Le diable, il travaille en réseau. Lorsqu'il commence son combat, s'il veut vous faire tomber dans l'impudicité ou dans l'adultère, d'abord, c'est lui qui commence le combat. C'est le démon de l'impudicité. C'est lui qui vient commencer le combat. Il vous approche, il commence à vous flécher. Il commence à vous flécher pour vous donner des pensées impures, pour vous pousser à regarder des images impures. Et comment, comme ça, il est en train de vous suyer petit à petit. Si vous ne réagissez pas vite pour le repousser, il fait ça. Quand il voit qu'il a bien travaillé, il dit, j'ai fini mon travail. Maintenant, si vous êtes marié, il va faire appel, il dit, esprit d'adultère, moi j'ai fini. Toi, viens continuer la suite. Et l'esprit d'adultère vient pour t'achever. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez les grands, des aînés dans la foi qu'on a connus autrefois. Aujourd'hui, ils sont par terre. C'est pas que quand on le voit, mais lui qui prêchait des communes, le travail a commencé il y a 10 ans ou 5 ans. C'est parce qu'ils ont lâché la vie de prière. Ils se sont crus sur le trône de Dieu. Il est écrit dans le livre d'Ézéchiel, malheur à toi, astre brillant, toi qui mettais le sceau à la perfection, mais tu t'es dit dans ton cœur que je veux m'asseoir sur le trône du Tout-Puissant. Je te rejette par terre et tu seras humilié de tous. Alléluia. Lorsque vous croyez que vous êtes arrivé, c'est là que la ruine va vous surprendre. Ne croyez jamais qu'on est arrivé. On n'est jamais arrivé. Tant qu'on est sur la terre des vivants et que nous portons la chair humaine et que nous lisons la parole de Dieu, on n'est pas encore arrivé. Tant que Jésus n'est pas revenu, on n'est pas encore arrivé. On doit être au feu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si le corps ne veut pas, ou même si on est assis, même si on est handicapé, même si on est malade dans le cœur, on doit prier. Alléluia. Notre cœur va parler, dans le cœur on va prier. Amen. On doit prier. On doit prier. On ne sait pas de quel côté il peut venir, de quel côté il peut surgir, mais on est obligé de prier. 1 Thessaloniciens 5 disait, priez sans cesse. Quand tu marches, tu pries. Tu entres où je ne sais pas, tu pries. Il faut prier, c'est très important. Alléluia. Je vous ai toujours dit que le Saint-Esprit peut venir sur vous. Il descend sur vous. Vous attendez les situations, vous attendez les endroits pour prier. Non. Le Saint-Esprit n'a pas besoin des endroits. Vous pouvez être dans votre douche pendant que vous êtes en train de vous laver, le Saint-Esprit vient sur vous. Vous êtes obligé de prier dans votre douche. Vous pouvez même être dans votre toilette, le Saint-Esprit vient sur vous. Vous êtes obligé de prier. Vous croyez que le Saint-Esprit ne sait pas que vous êtes dans la douche, dans la toilette? Il le sait. Mais il vient, il dit prie. Tu ne vas pas attendre, tu vas dire, ok, Saint-Esprit, je finis d'abord, quand je vais finir, maintenant je vais m'apprêter, je vais entrer dans la chambre, je commence à... Pendant ce temps-là que tu as fait passer, la personne pour qui tu devais intercéder, que le Saint-Esprit te disait, est déjà morte. Et tu auras des problèmes avec Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.